Bonjour à tous, cinquième vidéo sur l'isostatisme. Et donc du coup, comme je vous avais dit, maintenant je vais vous présenter les porte-pièces standards en tournage et en fraisage. Euh, Au travers de photos, ça sera plus parlant. Alors, un petit schéma. Hein, euh, je tiens à préciser que j'ai fait ce PowerPoint aussi grâce à des documents que j'ai trouvés sur Internet, hein, qui n'étaient pas forcément de moi. Je ne voudrais pas qu'on je, je- je l'assume, hein, j'ai pas tout fait moi-même. J'ai repris certains documents que j'ai trouvés, que peut-être vous trouverez vous-même sur Internet, mais je les ai remis un peu au goût du jour et j'ai gardé que les choses qui me paraissaient importantes. Donc, notre porte-pièce en tournage, vous voyez, il est coincé entre le nez de broche et il supporte la pièce. Voilà. Hein. Alors, les porte-pièces standards, vous avez les mandrins serrage concentrique, on avait vu un peu, on en a parlé déjà, mandrin expansible, mandrin à pince, le montage en pince, c'est le même système qu'un mandrin à pince. On va parler du montage mixte, montage entre pointes, montage avec lunettes, montage sur plateau, et puis aussi du montage sur plateau magnétique. Alors, les mandrins les plus classiques, vous voyez, en haut à gauche, un mandrin 3 mordures, grand manuel, comme le même type que sur l'Optimax. À droite, mandrin 3 mordures aussi, mais cette fois pour automatiser, c'est-à-dire qu'il y a un vérin pneumatique. Ensuite, en bas à gauche, un mandrin expansible. Euh, Ici, un mandrin 3 morts avec des espèces de guides dessus. Et puis ensuite, un mandrin à pince à droite. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire ces mandrins? Ils ont deux fonctions principales, on l'a vu, assurer la MIP et la map. Ça, c'est leur première fonction. Et si possible. Donc, ils doivent avoir le moins de fourrons possible. C'est-à-dire entre... faut que le mandrin à la base, il n'ait pas de fourron. Le fourron, c'est quoi? Je dis souvent, c'est comme une roue de voiture quand elle est mal équilibrée. Si votre roue est mal équilibrée, elle tourne comme une patate. Elle tourne pas rond, en gros. C'est ça le fourron. Et bah là, c'est pareil. Entre votre mandrin, il va s'installer sur votre nez de broche. Et du coup, l'objectif, c'est que quand ils sont installés, il y ait très peu de fourrons. Hein. Et là, on parle en micron, hein, on parle pas en centième. Hein. Donc, et ça peut venir honnêtement de la qualité du mandrin, du matériel que vous achetez. Ils doivent permettre d'avoir un bon défaut de coaxialité pour la reprise. Ça, par contre, c'est propre au mandrin. C'est ce que je vous ai expliqué dans le cours d'avant. C'est la coaxialité si vous retournez votre pièce. Et puis, ils doivent pouvoir être montés, démontés, changés rapidement. Et simplement, on aurait pu rajouter aussi. Hein. Pas que ce soit une usine à gaz. Alors, différents types de mandrins. 3 morts. Vous voyez, un 6 morts et un 4 morts. Alors le 6 morts, l'avantage, vous voyez, c'est qu'il va offrir encore plus de serrage sur la pièce. Il va doubler la surface, le contact de serrage, du coup il va serrer plus. 4 morts, c'est pour prendre par exemple des pièces, je vous ai dit, hein, des bouts carrés. Les mandrins 3 morts, ah bon, c'est le plus répandu. Le serrage est obtenu soit manuellement par une clé, comme sur l'Optimax, soit automatiquement par un vérin. Sur le CT200 par exemple, c'est un vérin donc pneumatique. Après, il y a des machines, hein. Moi j'ai vu des machines avec des vérins, c'était de l'hydraulique, donc plusieurs technologies. Principe, vous avez comment ça fonctionne, hop, je vais aller trop vite. Comment il fonctionne? Donc vous avez ce qu'on appelle les satellites de serrage dans lequel on met notre clé carrée. Ces satellites font tourner la couronne spirale qui, elle, donc on le voit peut-être mieux sur la photo en haut à gauche, elle, en tournant la couronne spirale, va faire avancer, monter ou descendre le mort. Voilà. Donc ici un mandrin, c'est ce que j'avais expliqué dans le cours, mais on le voit mieux avec une photo. Les mordures sont montées à l'envers. On voit les trois morts ici. Soit ils se montent côté mordure, on voit les dents. Soit de l'autre côté, hop, ils sont montés à l'envers et on peut prendre des pièces plus grandes. Par contre, je vous ai dit, la surface de serrage est moins grande. Un mandrin avec des morts doux, trois morts doux. Pas génial cette photo, pas très nette, mais bon. Alors, les différents types de fixation des morts doux. Donc vous avez
deux types, soit c'est direct, on voit photo de gauche en bas et à droite. Donc direct, là c'est à gauche, c'est notre système avec une couronne spirale. C'est ce qu'on a dans le Optimax à gauche, en bas à gauche. En bas à droite, c'est ce qu'on a sur le CT200 avec une denture. Et donc ces morts, on va les usiner directement. Soit sinon, vous avez des morts au milieu, des morts rapportées sur une base en acier dur. Donc en fait, généralement, ça peut être les deux, hein. Soit c'est des dents comme à gauche, une spirale, soit à droite des dents. Et vous avez, on le voit sur le schéma du haut, une petite embase qui elle se met sur le mandrin et on a juste enlevé les deux vis pour sortir le mort. Voilà. Et du coup, normalement c'est des morts qui coûtent moins cher puisqu'on quand on change les morts doux, on change que l'embase, on change pas le système. Alors, des mandrins 4 morts à serrage indépendant, donc là chaque mort peut tourner, avancer indifféremment des autres. Vous avez vu, là celui à droite pareil, il a été monté à l'envers, on peut très bien. Les mandrins expansibles, ça c'est ce que je vous avais vu dans le cours. Alors du coup je vais en profiter, on va sortir, on va aller regarder la vidéo là que je vous ai dit. Il n'y en a pas pour longtemps. Il y en a certaines, je vais vous les passer en direct, puis d'autres, vous irez les voir. Donc ce mandrin expansible, il est monté sur c'est un adaptateur qui s'adapte à un mandrin à pince. Et on va le voir après, le mandrin à pince. Donc on le monte dedans. Là, donc on vous montre qu'on avait juste enlevé la pince. On met un coup de clé. Pas qu'un coup, mais ça va vite. C'est ce qu'on veut vous montrer. Après, on va vous montrer le serrage et le desserrage. On voit l'expansion de la pince. Et donc, là on vous le dit, c'est un acier allié, c'est un diamètre 50. On va serrer, la pince c'est une diamètre 50 et sur une longueur de 25 on a serré. Et après on va vous dire les conditions de coupe. 250 mètres minutes, mais surtout 4 mm de passe. Donc on veut bien vous faire montrer que ça tient le choc, hein, on peut y aller, hein, même en expansif. Vous voyez, parce que on vous disait dans le cours, un des inconvénients c'était le faible serrage. C'est plus tout à fait le cas. Puis on le voit, ça tourne super droit, hein. On le voit à l'œil, à la vidéo que c'est nickel, hein. Ah pareil, hein, ils vous montrent, ils font des grosses passes de 10 mm là, en tronçonnage. Voilà pour celui-là. Alors, ensuite, je vais enchaîner. Hop, on était là. Voilà, on vient de l'avoir. Toujours les mandrins expansibles, toujours le même principe, d'autres technologies. Mandrin à pince, donc ça c'est ce qu'on a vu. On a vu le mandrin à pince sur lequel il venait mettre l'adaptateur expansible. C'est exactement ce qu'on a au lycée, hein. Vous avez vu, c'est un mandrin hexagonal. Et après, regardez, on met des pinces dedans. On met des pinces, donc là en bas vous avez une pince, alors c'est un diamètre donné, hein, c'est peut-être, imaginons que c'est un diamètre 50 mordures, et si on veut on peut mettre une pince en haut, diamètre, là c'est un diamètre hexagonal pour serrer d'hexagonal à telle taille. Donc c'est super bien, vous allez voir, on peut changer rapidement les pinces, par contre il faut avoir le jeu de pince, et ça la pince à chaque fois c'est un petit billet. Mais il existe des pinces mordures, des pinces mordous, c'est-à-dire lisses. Et puis c'est super bien, ça tourne, c'est propre. Et puis ça a une force de serrage, il n'y a pas de souci, hein. Ça c'est vraiment de plus en plus, hein, les entreprises s'équipent de ce type de matériel à cause de la simplicité d'utilisation. C'est un peu plus cher, mais après dans le temps on l'amortit parce qu'on gagne du temps. Je vais vous faire montrer la vidéo, là c'est des vidéos commerciales, hein, du fabricant. Donc là c'est le fabricant, c'est une bouche, hein, mais il n'y a pas que qui font ça, que ce type de matériel. C'est pas les seuls à faire des mandrins de ce type là, hein, des mandrins à pince. Donc regardez la pince, en combien de temps, hop, elle s'installe avec un pistolet. Pour l'enlever c'est la même chose, hein, ça va très vite. Et puis, même façon, on va vous montrer qu'on usine de l'acier, c'est gros, en plus, on vous montre que c'est gros.
euh, un acier dur, acier allié. Et puis regardez la passe 8 mm, bon on n'a pas peur, hein. Ça commence à faire des belles passes, hein. Et là je peux vous dire qu'il faut que ça serre, hein, sinon ça part, hein. Donc voilà. Ces mandrins à pince, ça sont bien utilisés aussi quand les gens travaillent en bar. Vous savez, avec des embarreurs à gauche de la machine, là si on était sur la machine à gauche, on met directement les barres dans la machine, il y a un système d'embarreur qui pousse la barre, et hop, ça fonctionne super bien. Alors avec des morts, un mandrin classique on peut aussi, hein, il n'y a pas besoin d'avoir un mandrin à pince pour utiliser un embarreur. Voilà, on a fait le premier côté, on enlève les mordures. Et on met une pince mordou. Et ils n'ont pas exagéré là, hein, c'est vraiment le temps qu'il faut. Peut-être ils ont peut-être pas compté le nettoyage, mais hormis ce petit temps de nettoyage, honnêtement, c'est le temps qu'il faut. Donc voilà pour les mandrins à pince. On vient à notre PowerPoint. Un montage en pince, donc sur le même principe, sauf que ça, on voit que ça a été un mandrin montage qui a été bricolé, qui a été fait, ça sort pas d'un industriel, ça, hein, c'est pas une entreprise qui a fabriqué, quoi, une entreprise, je veux dire, c'est pas un produit commercial, plutôt, je m'exprime mal. C'est quelqu'un qui l'a fabriqué, soit un atelier, soit un particulier. C'est un montage en pince qui utilise des pinces ER. Voilà. Et regardez, l'écrou, bah, c'est un serrage avec les clés, hein, les mêmes que pour les outils, le montage des outils. Donc ça peut être une solution, une bonne solution, parce qu'économiquement, au moins, ça revient pas cher. On peut changer de pince. C'est bien pour les petites pièces. Et montage en pince, ouais, surtout ce type-là. Quand on usine des petits diamètres, le problème avec nos morts, nos mandrins 3 morts, dès qu'on est dans des petits diamètres, c'est pas confort. Donc on préférera utiliser du petit diamètre, j'entends au-dessous de 10 mm. Ça devient compliqué à usiner, donc autant utiliser des systèmes à pince. Et celui-là, là, il est économique, parce que le mandrin que je vous ai présenté avant, c'est très bien, mais c'est très cher par contre. Alors, le montage mixte, on en avait parlé dans le cours. Vous voyez, les morts d'un côté à gauche, une contrepointe à droite. Ici, au milieu, on a la tourelle avec l'outil. Voilà, on mixte entre morts et contrepointe. Donc, c'est bien pour des pièces qui commencent à être longues, hein, ça évite la flexion au bout de la pièce. L'inconvénient avec les morts, bah, c'est qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout de la pièce. Il y a les morts qui gênent. Donc, du coup, des fois, on remédie à ça avec le montage entre pointes. Il y a les deux pointes de chaque côté, la pointe tournante, ici, la poupée mobile, et la poupée fixe avec la broche à gauche. Et là, on a mis un entraîneur frontal. Donc là, l'usinage est en train de se faire dans la photo, et on va pouvoir aller jusqu'à l'entraîneur. Donc, c'est mieux pour ça. Donc voilà des modèles d'entraîneur frontal. Je vous ai mis deux liens en dessous. On va pas aller les voir là, des vidéos qui sont faites par l'AFPA, qui expliquent comment donc mettre une pièce en place en contrepointe et puis après faire usiner en contrepointe. Donc ce sont des vidéos pratiques sur un tour conventionnel mais qui sont bien faites. Moi je vous suggère d'aller les voir, ça vous expliquera, vous comprendrez un peu des choses. Ensuite, dernier type de montage, montage avec lunettes. Donc haute solution quand la pièce est longue, entre autres. Regardez, on voit là la pièce est longue et que du coup on ne peut pas être serré que dans les morts, on va mettre une lunette. Alors on va utiliser lunettes quand la pièce est longue, mais quand la pièce aussi est lourde, parce que la contrepointe, le système qu'on a vu, que ce soit en montage mixte ou en entrepointe, dès que la pièce est trop lourde, on ne peut pas utiliser la contrepointe. Quand je vous parle de pièces lourdes, vous avez, quand ça commence à faire 40-50 cm de diamètre, voire plus, c'est impossible. Donc on utilise des grosses lunettes. Et autre avantage de la lunette, là on le voit, c'est qu'on peut aller faire devant la pièce, là en frontal, on voit qu'on fait un alésage. Si on avait une contrepointe, on ne pourrait pas. D'accord? Donc ici on le voit bien, la pièce du bas, qu'il y a eu un alésage de fait. Si vous avez une contrepointe, vous ne pourriez pas faire cet alésage. Donc ça, c'est l'autre avantage de la lunette. Donc la comparaison entre les deux, vous voyez, un montage mixte en haut, ensuite un montage avec lunettes.
vous avez deux systèmes, soit c'est des galets, déjà les lunettes peuvent être fixes ou se déplacent. Maintenant sur les CN, ça se déplace, c'est-à-dire là la lunette est fixe, elle est positionnée à un endroit sur la machine, et si vous voulez la déplacer, il faut dévisser, c'est à vous de décaler manuellement. Mais sur les CN, c'est pilotable hein, maintenant, les lunettes. Elles peuvent se déplacer en même temps que l'outil. Donc en fait, la lunette va toujours être à côté de l'outil. Comme elle est là pour s'opposer aux efforts de coupe, c'est nickel, hein, c'est ce qu'il faut. Et ensuite vous aviez des touches, surtout avant, parce que maintenant c'est surtout des galets, vous voyez, des galets comme il y a des petits trous, là on le voit bien sur la photo à droite, des petits trous, et ça c'est mieux, parce que du coup c'est la pièce tourne, entraîne les roues, et du coup il y a moins de frottement, alors que des fois vous avez des touches directement. Ici, bah tiens, là c'est des touches, vous voyez. On voit les touches en laiton. C'est des touches en laiton qui vont, elles, s'user plus vite que la matière que vous usinez. Pour illustrer ça, je vous ai mis une vidéo, un lien là. C'est l'usinage d'un train d'atterrissage sur d'un hélicoptère de marque Eurocopter sur une machine Milturn, un monstre en niveau capacité. C'est une machine qui prend des pièces de plusieurs mètres. J'ai pas les caractéristiques précises, mais la pièce fait au moins 2 mètres, il y a une lunette, il y a des outils de fraisage dessus, c'est un tour, hein. Maintenant un tour c'est un centre de tournage, parce que multi-axe, hein. Donc on voit des belles choses, et on voit entre autres justement l'utilisation de la lunette, puisque la pièce est tellement grosse et lourde qu'il lui faut une lunette. Donc voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc ensuite montage sur plateau, donc c'est un peu l'équivalent du montage sur table en fraisage. On vient se mettre, c'est un plateau qui est monté sur le nez de broche, et on positionne la pièce directement de façon manuelle. Honnêtement, je l'ai jamais vu. Ça, je l'ai jamais vu, donc je pourrais pas trop vous en parler, hein. Et enfin, les deux derniers, vous avez ce qu'on appelle les mandrins magnétiques, c'est par aimantation. C'est des plateaux magnétiques, donc on va peut-être mieux le voir là, voilà, sur celui-là. Comme sur les rectifieuses, on met la pièce dessus, on tourne et ça aimante. Alors, deux petits bémols. Le premier, pour qu'il y ait aimantation, il faut que ça soit des métaux ferreux. Toutes les matières se font pas aimanter. Donc déjà, il faut que ça soit des métaux ferreux. Et puis deuxièmement, en général, il faut qu'il y ait quand même une grosse surface. Quand vous avez une aimantation, en gros, si vous avez une grande longueur de pièce pour un petit diamètre, votre pièce, elle risque de pas tenir. Par contre, si vous avez l'équivalent, j'allais dire, d'un disque, une grande surface sur laquelle on va s'aimanter, et la longueur petite, ouais, là, ça sera intéressant. Voilà. Donc voilà, présentation de la plupart des porte-pièces en tournage. Honnêtement, il y en existe d'autres. Je connais pas tout. Il y a tellement de choses qui se font. Ça va très vite. Le matériel évolue très vite. Pour ça, je vous invite à aller traîner les salons de la machine-outil qui existent, qui sont tous les 2 ans tous les ans à Paris ou tous les 2 ans à Lyon. Et là, on voit les évolutions en termes de technique de serrage. Ça avance très vite. Donc voilà. Bon, après, avec ça, vous avez quand même un bon aperçu de ce qui existe. Voilà pour cette vidéo. Ah, merci.